Comment criqueter un puzzle de A à Z. C'est parti. Générique. C'est parti. Nous revoilà sur le Cricut Design Space. On va aller chercher une pièce de puzzle classique. On va taper puzzle dans image. Et on va descendre au niveau des recherches. Il va falloir descendre vraiment assez bas. Et on va trouver cette pièce de puzzle qui ressemble à une pièce classique. Et on va l'ajouter sur la toile. Et on va essayer de comprendre à quoi correspond cette pièce et comment elle a été fabriquée. Je vais la réduire à 4 cm pour ce qu'on veut faire, c'est plutôt correct. On ne veut pas faire vraiment des puzzles tout petits comme les puzzles classiques, après chacun fera comme il souhaite. Mais pour ma part, 4 cm de hauteur, ça reste correct. Alors, qu'est-ce qu'une pièce de puzzle? Vous l'avez sûrement compris, une pièce de puzzle est constituée de deux éléments. On a un carré à bord arrondi, de préférence. J'ai mis une taille de 4 cm. Avec quoi on va ajouter un rond. Et voilà, vous avez tout compris. La vidéo aurait pu s'arrêter là. Une pièce de puzzle, c'est un carré et un rond que je vais réduire légèrement. Bien évidemment, il faut que le rond soit aligné et centré. Du coup, pour ça, je vais cacher ma pièce de puzzle initiale dont je n'aurai plus besoin. Et je vais sélectionner mon carré, mon rond. Et je vais les centrer horizontalement ou centrer verticalement, ça sera mieux. Et après, j'ai plus qu'à les grouper. Et voilà comment on fait une pièce de puzzle. Et on peut les lier. Et ma pièce de puzzle est terminée. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette pièce? Avant de commencer, je souhaite de préciser que c'est pour ceux qui souhaitent créer leur puzzle. Il y en a qui vont préférer l'acheter. Bien sûr, c'est disponible sur Internet. Mais je voulais montrer les différents outils, les différentes techniques. Et comme quoi, c'est pas forcément très compliqué. Alors, le code couleur, ça va être le noir, c'est la pièce qu'on a créée, qu'on va dupliquer à chaque fois. Et le violet et le rose, c'est lorsqu'on va créer des pièces qu'on va utiliser ce code couleur. Alors, dans un puzzle, il y a la partie qui ressort, la tête, et la partie qu'on va creuser. Et du coup, là, on va creuser pour notre première pièce. On a tout simplement besoin de les positionner. Là, on les positionne manuellement. Bien évidemment, il y a d'autres techniques pour ceux qui souhaitent approfondir et que ce soit vraiment précis. Parce que là, on voit qu'il y a un petit écart. On peut passer par le calcul euh, pour qu'il n'y ait aucun écart. Et ceux qui souhaitent, mettez dans les commentaires et on pourra voir pour que ce soit parfait. Alors, après, je sélectionne tout et je mets couper tout simplement. Et une fois que j'ai coupé, voilà, j'ai ma première pièce. Je vais reproduire avec la même technique en réalisant la partie creusée de l'autre côté. Et une fois que j'ai terminé chaque pièce, je vais la déposer tout simplement dans ma boîte à pièces. C'est comme ça que j'appelle que j'appelle ça. Et je la mets de couleur grise, ça veut dire que la pièce est terminée. Après avoir réalisé la pièce creusée de l'autre côté, je vais les dupliquer. Voilà. Et comme on a dit pour le code couleur, bien évidemment, c'est juste pour que ce soit plus visuel et c'est pas obligatoire, hein. On va superposer les deux pièces pour que la superposition soit nickel.
on va les aligner ou les centrer. On va les centrer verticalement et après on n'a plus qu'à réaliser la découpe et c'est pour ça que 1 plus 1 égale 1 parce qu'on obtient une pièce et voilà pour la pièce. Alors nous voilà déjà à la troisième technique. Avec ces trois techniques vous pourrez réaliser toutes les pièces que vous souhaitez. Bien évidemment, on est parti d'un carré et d'un rond, mais après, c'est selon votre créativité. Vous allez pouvoir mettre un carré avec un cœur ou un triangle. C'est ce qui va vous différencier, c'est le fait de personnaliser votre puzzle et de faire selon vos envies. Pas forcément toujours faire un puzzle classique. Alors, on continue avec le code couleur. On a dupliqué 2 fois notre base noire. On obtient ceci. On va les superposer. Puis comme d'habitude, on va les aligner. On va sélectionner les deux, on va les aligner. Et cette fois-ci, on va descendre en bas et on va cliquer sur lier. Et du coup, avec cette base, vous avez compris, vous pourrez creuser soit le côté gauche, soit le côté droit, soit les deux, et créer de nouvelles pièces. Une fois qu'on a les différentes techniques pour réaliser les pièces, j'ai souhaité réaliser un puzzle avec 8 pièces différentes. Vous pouvez faire différemment, bien sûr. En rouge, ce sera les pièces qui serviront pour les angles. En orange, pour les côtés. Et en jaune, ça sera pour l'intérieur du puzzle. Alors, on va choisir un carré ou un rectangle avec des angles pointus cette fois-ci et non arrondis. Et là, on va choisir la taille de notre puzzle. C'est une des choses qui est parmi les choses les plus importantes, savoir quelle taille de puzzle on souhaite faire et le nombre de pièces pour le puzzle. Si on veut faire un puzzle à 20 pièces, 30 pièces, 40 pièces ou plus. Sachant que pour la taille du puzzle, il y aura des limites bien sûr au niveau de la Cricut. Pour ma part, je vais faire là pour une hauteur du 18 que je devrais réduire tout à l'heure parce que pour la Cricut, ça sera 16,5 maximum. Alors, mon image, je vais la mettre à une taille légèrement plus grande. Bien évidemment, je ne déverrouille pas le cadenas qui est au-dessus parce que sinon les proportions au niveau de l'image elles vont changer et ça ne sera pas la même image. J'ai plus qu'à centrer ou aligner. Pour ma part, je fais un alignement vers le bas. Et après, j'ai plus qu'à couper l'excédent d'image. Je sélectionne tout. Et je vais en bas, je vais couper. La partie en trop, je l'enlève et je la supprime. Puis j'ai plus qu'à souder l'image. Enfin, qu'à souder, excusez-moi. J'ai plus qu'à grouper l'image. Surtout pas souder parce que c'est une opération qu'on ne peut pas annuler. J'ai plus qu'à grouper l'image. Ensuite, on n'a plus qu'à réaliser notre puzzle. Vous placez bien évidemment les pièces des angles qui sont rouges, les pièces oranges sur les bords et les pièces jaunes à l'intérieur. Vous combinez comme vous souhaitez jusqu'à obtenir un puzzle plein. Je vous montre qu'est-ce que ça donne. Et après, on peut passer à l'étape suivante. Nous voilà déjà à la dernière étape de la vidéo. J'ai mis le puzzle que j'ai fabriqué en gris. J'ai groupé et associé les morceaux entre eux. Je vais reproduire mon image de manière à en avoir deux. Vous comprendrez après à quoi vont servir. Je mets mes morceaux de puzzle en premier plan et je vais les superposer avec mon image pour ensuite les centrer. Bien évidemment, mon image est plus grande que mes puzzles, c'est pour me laisser une marge au niveau de la découpe. On regroupe et on attache et on peut lancer le projet. Alors ce qu'il va falloir faire, c'est d'abord dans un premier temps imprimer cette image, c'est pour ça que j'en avais deux. Je vais l'imprimer sur du papier autocollant pour ma part.
Et on peut l'imprimer deux fois, une qu'on collera sur notre puzzle et une autre qui nous servira de modèle. Parce que sans modèle, ça peut être difficile pour les puzzles avec beaucoup de pièces. Après, si c'est un puzzle à quelques pièces, bien sûr, il n'y en a pas besoin. Et dans un second temps, on va réaliser la découpe de nos pièces. Pour ma part, j'ai choisi comme support un papier cartonné, tout simplement du papier craft sur lequel je mets mon papier autocollant. Il existe de nombreux supports, du bois, plexi ou autre. À vous de voir. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez voir avec d'autres supports. Je vous montre le résultat final. Alors c'est mon papier autocollant sur lequel j'ai imprimé avec mon papier craft en dessous. Je trouve que le résultat est plutôt satisfaisant. Bien évidemment, l'idéal, ce serait de prendre un papier légèrement plus épais. Et j'ai plus qu'à mettre la dernière pièce de mon puzzle. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez apprécié la vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao!